Coucou très cher ami spirituel des scorpions, j'ai mon ordinateur qui tombe. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. J'ai beaucoup pensé à vous ces derniers temps parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Comme un phénix. Alors je vous la mettrai en ligne parce que le phénix, moi ça m'évoque toujours le scorpion, la constellation du scorpion. Alors, je savais qu'on vous appelle les petits phénix et vous êtes des phénix et vous m'inspirez beaucoup de choses. Comme tous les autres signes, attention, hein, parce que moi j'adore tous les signes. Mais c'est vrai que le scorpion, ben, il y a eu la pleine lune en scorpion il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, le 24 avril. Nouvelle lune, je sais plus si c'était la nouvelle lune ou la pleine lune, je crois que non, c'était la pleine lune en scorpion, assez tonitruante et assez. Donc j'ai fait plusieurs guidances avec cette énergie-là de la pleine lune en scorpion. Je vous invite à regarder le tirage parce qu'on a encore les effets sur ce mois de mai. Et puis on a aussi, j'ai fait la dernière guidance qui est une guidance générale où je disais qu'il y a des personnes qui étaient en pleine renaissance là de Phoenix et qui allaient récolter un brin de magie. J'aurais envie de mettre un titre comme ça, des plus positifs parce que ça va être le cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont galéré sur les mois précédents et qui sont en train de se redresser. Évidemment, je connais pas mal de personnes, forcément, dans mon travail dans le social ou dans les guidances privées, bien entendu. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont récolter là des choses positives après avoir traversé des moments difficiles. Je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est un peu, vous bénéficiez de l'énergie du taureau, même si c'est votre opposé, le taureau, on dit que c'est votre opposé, mais c'est votre complémentaire. Dans le jeu, l'axe de taureau-scorpion, il est merveilleux. Donc quand vous prenez l'énergie du taureau et qu'il y a l'énergie du scorpion qui se mêlent ensemble, ça fait des miracles. Ce mois-ci, il y a quand même Vénus qui est en taureau, Mercure en taureau, Jupiter et Uranus en taureau. Donc, ça peut être très intéressant de se servir en tant que signe d'eau de l'énergie de la Terre, parce que la Terre, elle a besoin d'eau, et inversement. Donc voilà. Donc déjà, d'être dans ces énergies-là avec vous pour ce mois de mai, que je vous souhaite merveilleux, de tout mon cœur. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans la pensée positive, parce que des fois j'ai fait des titres un peu trop négatifs parfois, mais j'ai au départ de la création de la chaîne, toujours voulu mettre des horoscopes positifs, parce que je ne comprends pas pourquoi on mettrait des horoscopes négatifs. Ouais, parce qu'en fait, ça ne peut pas concerner tout le monde. Même les horoscopes positifs ne peuvent pas concerner tout le monde. Mais la pensée positive, oui. D'autant plus que lorsqu'on fait un tirage collectif dans les horoscopes, vous en suivez d'autres, certainement, vous connaissez peut-être même plus de chaînes de tarot que moi. Et que vous savez que, bon, ben voilà, ne prenez pas comme prenez-le comme des guidances collectives avec des conseils. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est important. Voilà, pour la petite anecdote, je le dis, bon, pour ceux qui ont l'habitude, ben, au début, je mets souvent des annonces pour dire, ben voilà, il y a une formation, il y a voilà, ce genre de choses. Donc je me répète un peu, désolé. Ah, ça peut être un peu chiant. Mais je le dis qu'il y a une formation de tarot le 18 mai sur Marseille. Donc c'est une formation de 7 heures minimum, parce que je ne suis pas à la minute près. Et au contraire, le but étant de passer une belle journée. Il y a le repas, le petit-déj et les boissons qui sont comprises tout au long de la journée. Donc c'est 90 euros TTC avec tous les repas compris à l'intérieur et c'est le 18 mai. Pour ceux qui le souhaitent aussi ou qui le peuvent ou qui voilà, parlez-en autour de vous hein, aussi parce que c'est le bouche à oreille qui fait connaître aussi la formation. Il y a aussi le 1er et le 2 juin une formation sur l'initiation à des ateliers de type lithothérapie, phytothérapie, art-thérapie et soins énergétiques. Alors pour ceux qui veulent découvrir ou approfondir cela avec moi à travers des ateliers, eh bien, vous êtes les bienvenus, ça dure 2 jours, c'est sur Marseille et c'est 150 euros le week-end TTC. Et puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, bah, vous pouvez me contacter par guidance pour avoir une guidance privée, donc sentimentale, professionnelle, sur les origines. Vous me contactez, je vous envoie un petit mail pour que vous sachiez ce que je propose en accompagnement et mes tarifs. Voilà, je fais un temps de voyance et je fais un temps de guidance qui pour moi sont deux choses complémentaires. Voilà, allez, j'ai fait mon petit laïus. Pour ma part, je vous souhaite, au moment où je fais le tirage, on est sur les énergies de la belle de mai, de ce mois de mai, hein, qui traditionnellement est associé à Beltane, à la fête de Beltane. On va avoir un solstice d'été, là, donc dans l'énergie des plantes et des saisons, on est au début de l'été.
Alors bien sûr, au mois de mai, c'est toujours un mois instable. C'est un mois qui peut être, il peut y avoir des fortes températures, puis d'un coup des scènes de glace ou des fortes pluies. Donc il faut rester vigilant, hein. C'est un peu comme ce mois d'avril qui a été catastrophique quand même, un petit peu au niveau de la météo en tout cas. Et donc, mais normalement, on va bénéficier de cette énergie-là, positive, pour s'installer tranquillement dans la saison de l'été. Qui nous parle de récolte, et Belten qui nous dit de célébrer l'amour, hein, la rencontre et les unions, ou les désunions. Mais c'est-à-dire, Belten disait, on s'unit pendant un an ou on s'unit pendant 7 ans, et puis si on ne doit pas renouveler nos vœux, on ne renouvelle pas nos vœux, que ce soit amicalement, professionnellement, sentimentalement. C'est une saison où on peut se dire, je renouvelle un contrat, ou je renouvelle pas le contrat. Hein, est-ce que je renouvelle une amitié? Est-ce que je renouvelle une... Voilà, voilà. Et puis ça peut aussi se mettre à la réforme aussi au niveau personnel. Ah ben tiens, on a l'arcane sans nom et on a la réforme. L'arcane sans nom, elle tombe. C'est une carte que j'adore parce qu'elle porte chance et elle nous parle du scorpion, hein. Donc c'est la renaissance du scorpion qui vient nous dire la transmutation dans la matière. Le scorpion, il transmute, il renaît de ses cendres. Alors j'ai pris le pendu, on a l'arcane sans nom. Donc on passe du 12 à une période de transition. Alors, peut-être que vous êtes resté dans une période, ça ne peut pas parler à tous les scorpions bien entendu, mais peut-être que vous avez passé une période de transition, de blocage. Vous êtes senti un peu bloqué au niveau du projet, au niveau de la relation, au niveau du travail. Vous avez senti, vous devez être à l'aise, mais peut-être vous avez senti une période de transition et vous sortez de cette période de transition parce que je prends l'arcane Sanon et vous allez vers quelque chose, un renouveau avec les étoiles. Donc ça peut être la nouvelle rencontre, le nouveau contrat professionnel. Voilà. Après, vous réfléchissez peut-être aussi, tout simplement, à ce que vous devez rompre certains liens, hein, certaines connexions, voilà. Et puis, c'est une question que vous pouvez vous poser avec la carte du pendu qui nous parle de... Et puis, cette carte nous parle de libération. Maintenant, on a envie de se libérer, on a envie de faire des projets, des activités. C'est aussi l'expression de la créativité, le 3. Hein, c'est l'expression de l'impératrice. Donc là, on pourrait dire qu'il y a des papesses qui sont un peu impératrices, mais qui passent au stade de l'impératrice là, et qui vont aussi s'épanouir dans cela. On a la tour, donc il y a quand même la tour dans le tirage qui vient nous dire il y a peut-être des prises de conscience nécessaires et des décisions à prendre pour ne pas les subir, parce que des fois on attend et on subit la décision des autres. N'oubliez pas que la décision vous appartient, il vaut mieux prendre la décision vous que l'autre, et de ne pas attendre, quoi. Voilà. Alors, on avait cette tour là justement avec le signe de la balance, juste au tirage précédent, qui nous parlait de revirement de situation et de tomber le masque, le sien déjà, même s'il nous sert à plusieurs reprises, c'est bien d'avoir un masque, bien entendu, parce que voilà, il permet de se protéger aussi, parce que sinon, si on met pas de bouclier, là, on se fait envahir des fois. Donc c'est bien d'avoir le masque, mais il y avait aussi attention à la manipulation. Donc ça pouvait être des gens qui portent des masques aussi, hein, qui font style, ils sont sympas, et en fait ils le sont pas. Et il y avait quand même l'idée d'avoir des prises de conscience au regard des manipulations de son entourage, mais aussi de soi-même. C'est important de se le dire. Toujours important. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible. Il y a quelque chose qui fait que, même si c'est peut-être temporairement bloqué, le boulot, le financier, ici et là, il y a quand même quelque chose qui vous soutient. Ouais, on a des aides dans l'invisible. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, ça veut dire que vous êtes sur un chemin multicolore. C'est plutôt positif. Alors, il y a des gens aussi qui prennent aussi le temps de réfléchir au regard d'une séparation. Hein, ça peut être par rapport à l'emploi ou par rapport à une relation. Ils viennent de se séparer, mais ils se posent des questions. Voilà. Ils se questionnent encore sur cette séparation, si ça doit être la bonne ou pas. Après, on a le ressenti. Le ressenti, attention, ça attire. Si on est dans la pensée négative, eh ben, on va créer le négatif. Si on n'est pas clairement, on n'a pas l'esprit clair au regard d'une situation et au regard d'une personne, on peut se tromper dans la vie. On peut penser qu'une personne, alors des fois, ça peut-être vous est arrivé, moi ça m'est arrivé aussi dans ma vie, j'ai eu des dépressions comme tout le monde, j'ai eu des passages à vide, et pourtant, c'est là où on voit si les gens sont là ou pas. Parce que quand vous avez été toujours au travail, toujours à vous occuper des autres, toujours à voir, des fois vous vous dites, bon, il y a des fois, même les psychologues du travail vous diront, non mais vous êtes fatigué, reposez-vous, vous avez le droit. Mais ce qui est, des fois, en fait, vous voyez, ce questionnement-là, il peut se poser au regard des gens pour voir si
Qui est là quand vous êtes fatigué? Qui est là quand vous avez une baisse de régime? Qui se souvient de ce que vous faisiez quand vous étiez à... Il y a cette notion de souvenir avec le karma et le phénix aussi, hein, de l'ancien. Faut pas tout détruire. On ne dit pas de tout détruire avec cette carte. Faut garder des choses positives de vous, de votre ancien. Parce que vous avez accompli des choses. Et, et surtout, faut vous dire que n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes un phénix. Et donc vous êtes souvent rené de vos propres cendres. Les phénix, voilà. Et puis des fois, ils explosent les phénix. C'est peut-être la tour. Ils ont besoin d'exploser pour pouvoir renaître de leurs cendres. Et c'est là, dans cette explosion, que vous voyez vos véritables amis, les membres de la famille qui sont là et qui vous soutiennent. Et si sentimentalement, la personne avec qui vous avez des sentiments, parce qu'on a la carte de l'amour ici, elle tient la route ou pas. Parce que les couples, des fois, à moindre tension, au moindre incident, ben, en fait, ils se séparent. On est dans une société aussi où c'est du zapping. Alors, c'est plutôt la génération un peu plus jeune, mais ils n'ont pas tort, hein, parce qu'il y a aussi des avantages à être dans le zapping. Mais à savoir naviguer justement un peu plus dans les eaux troubles. Ça, c'est la force de la jeunesse, mais aussi les anciens, ils ont des traditions qui sont bonnes, notamment Belten. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes, vous attirez de l'aide. Ouais, on a la notion d'aide qui arrive et on a quand même, finalement, en traversant ces moments-là, si vous êtes passé par un moment comme ça peut être une dépression, ça peut être une sombre nuit de larmes. On le vit mal sur le moment, après des fois, on se rend compte plus tard que ça nous a permis de prendre soin de nous, d'aller de l'avant, de changer d'emploi. Mais sur le moment, c'est difficile. Et là, peut-être vous sortez d'un moment comme ça, et en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, vous rencontrez des bonnes personnes. Et vous voyez ceux et celles qui sont là après que vous ayez essuyé la tempête. Parce que effectivement, lorsqu'on est dans un bateau et qu'on est en pleine tempête, peut se gueuler dessus, on peut se tromper de main, on peut paniquer, voilà. Et on ne se dit pas que des mots roses, parce que c'est une crise. Hein. Quand on est dans une crise, il faut voir ceux qui tiennent la crise ou ceux qui ne la tiennent pas. Il y a une histoire un peu comme ça. En tout cas, vous voyez, ça, il y a des aides qui sont en train d'arriver, et je le sens parce que, en fait, vous allez réussir à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Moi, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, et je vous invite à à croire en vous, bien entendu, et que c'est possible, que tout est possible. D'ailleurs, je vais la mettre parce que c'est la deuxième fois. Vous voyez, cette période de blocage, là, on va mettre une protection. On se dit non, mais c'est temporaire. Après, le pendu, le pendu, la carte du pendu, qui est une carte des plus spirituelles dans le tarot de Marseille, si ce n'est la plus spirituelle, parce que elle est associée au chiffre 12, c'est une personne qui est suspendue. Alors, bien sûr, elle peut évoquer des drames. Le pendu, ça évoque forcément des situations de drame dans la vie. Voilà. Il faut quand même pas avoir peur d'en parler. Ça fait partie de la vie, malheureusement. Donc ça peut être ça peut faire partie des personnes qui ont connu des moments de mort dans leur vie ou qui ont eu envie malheureusement de partir parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur vie. Hein, 13 ans, 14 ans, 15 ans, il y a plein de jeunes qui vont pas bien. Il faut travailler avec ces jeunes-là pour les soutenir, quoi. Et leur apporter de l'amour, de la bienveillance et de l'entraide. Hein. Ça aussi, c'est vous peut-être qui êtes une personne qui aidez les gens à traverser des moments comme ça. Voilà. Et ça peut, il y a quelque chose aussi voilà, qui peut amener un blocage dans un lien, dans une situation, dans un boulot, pour aller vers autre chose. Mais enfin, bon, on a la carte du triomphe. Voilà, de croire en vous. De croire en vous, et on a les étoiles derrière. Hein. Donc, de croire en votre étoile et de croire aux bonnes étoiles et aux aides. Les aides arrivent. Alors moi, je vous invite, pour les nouveaux abonnés, à regarder les autres messages, parce que comme on est sur les messages collectifs, même si je mets les intentions pour le scorpion, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, même tous les autres signes, hein, parce qu'il y aura peut-être un message qui résonnera aussi avec vous. Alors, on a l'automne. L'automne passe une période de guérison. C'est l'effet miroir, c'est le printemps. On a bien vu qu'au mois d'avril, on avait l'impression d'être au mois de novembre. Voilà. Des pluies, du vent, des tempêtes, des baisses de température. Bon, bref. C'est normal, c'est l'effet miroir. Et là, on va vers quelque chose qui est un peu plus haut. Donc, c'est une période de l'automne. Peut-être qu'il y a eu des blocages qui sont installés depuis l'automne, en termes de communication, en termes de discussion, en termes de travail. Peut-être que vous avez même en termes d'énergie, hein, parce que des fois,
Vous savez, ceux qui sont très actifs le jour où ils sont inactifs, ou ceux qui sont hyper empathiques, qui d'un coup deviennent un peu apathiques, ça fait peur aux autres, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de les voir comme ça. Mais peut-être vous avez peut-être passé une période comme ça, et vous êtes en train de guérir. Voilà. C'est comme s'il y avait une brûlure, et cette brûlure, elle est en train de guérir. Vous avez peut-être vécu une brûlure dans le cycle précédent, professionnel ou sentimental ou familial, mais vous avez pris le temps de la guérir. C'est la carte du pendu qui permet cela. Et après, le pendu, ce que je voulais dire, c'est qu'il amène aussi à se détacher. C'est quand on décide qu'on l'on veut, on se détache aussi de l'arbre. Il faut se attacher à l'arbre et puis s'en détacher. Sinon, on reste attaché à l'arbre toute sa vie. Et là, ça peut être par rapport aux autres. Alors ça, on nous parle bien entendu de personnes qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup, beaucoup occupées des autres, qui sont dans des grosses entreprises, qui sont dans multitâches, multifonctions, multipasses, multi-lilou, hein, qui ont beaucoup de monde et beaucoup de gens, euh, qui fréquentent plusieurs sphères ou qui s'occupent de groupes, voilà, ou qui viennent d'une très, très grande famille, hein. Il y a beaucoup de monde. Une entreprise. Et on a quand même, parmi ces autres, il y a quand même la bienveillante. Alors ça peut être vous la bienveillante, qui vous occupez des autres, mais pas forcément des bons. Des fois on s'occupe des autres qui ne sont pas bons, et puis on laisse tomber, on laisse pour compte ceux qui devraient être aidés. Donc ça aussi c'est des réflexions intéressantes à se questionner. La bienveillante, en tout cas il y a une personne qui est toujours là, bienveillante. Alors la bienveillante, chez les ancêtres, elle mâche pas ses mots, hein. La bienveillante, des fois, quand il faut secouer un arbre, ben, elle secoue l'arbre. C'est un peu les scorpions, ils sont comme ça. Ils piquent, voilà. Et en fait, ils disent des vérités, ils balancent ils en balancent des vertes et des pas mûres. Mais en fait, dans les vertes et les pas mûres, elles amènent de la transformation parce que c'est le rôle du scorpion, de transformer les choses et de transformer les gens. Alors, il y a quand même une personne dans votre entourage, alors, ce qui est bienveillante. Et en vrai, dans le cœur, il y a un masque. On retrouve la notion du masque, de l'illusion. Alors, soit c'est une prise de conscience que vous vous êtes dit, non, cette personne, je la croyais bienveillante, mais je me rends compte depuis l'automne, par exemple, vous vous rendez compte que non, en fait, depuis 9 mois, 6 mois, vous vous rendez compte que cette personne, elle est dans le masque, elle est dans l'illusion, au travail, voilà, ou pas que dans le travail. Et il y a une prise de conscience, puisqu'on a bien la tour qui est là, hein, le 16. Et puis, voilà, peut-être vous avez peut-être pris conscience aussi qui était bienveillant avec vous dans un moment de difficulté. Qui était bienveillant avec vous. Vous avez compris des choses et vous tombez le masque aussi de ceux qui sont là ou pas quand vous êtes fatigué. Vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre. Le premier pas vers de nouveaux liens, de nouvelles formes de communication. Cette expérience vous transforme. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et vous allez vers une nouvelle direction. On a quand même dans l'esprit... alors, le premier pas, on part de la mer, bon, peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de l'océan, ça c'est bien sûr, ou des métiers liés à l'eau, ou des métiers liés à l'environnement, ou des métiers liés, j'allais dire à la pêche, mais bon, quand même, voilà. Mais pourquoi pas, bien entendu, hein, on peut l'interpréter comme ça, cette carte. Il y a peut-être eu un isolement aussi, un sentiment d'isolement ou d'étouffement par rapport à cela. Mais il y a un premier pas qui amène de l'abondance. Voilà, parce que le poisson, c'est l'abondance. Puis, vous êtes relié au poisson, hein, parce que vous êtes signe d'eau. Et voilà, et donc on a... Alors, il y a quand même le cadeau, il y a le cadeau qui est tombé, hein. Et puis, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est un projet, même projet qui vous tient à cœur, vous êtes peut-être encore indécis sur le projet. Alors, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, l'achat de changement d'emploi, ou fonder une famille, puisqu'on a quand même la gestation, on a d'avoir un enfant. On vous dit que
Oui, cet été, il y a des choses, vous voyez, on a l'eau et le feu, donc c'est les signes d'eau et les signes de on a les signes de feu ici et les signes, d'eau, qu'on dit que non, ils vont pas ensemble, mais si, ils vont très bien ensemble. Le Cancer va très bien avec le Lion peut très bien avec le Scorpion, ce sont des signes fixes et ainsi de suite, en fait, qui se complètent justement. Eh ben, il y a peut-être eu un projet qui est en gestation, mais qui, voilà. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive avec ce cadeau, peut-être qui peut amener un changement d'esprit, une autre façon de communiquer, changer peut-être d'employeur, peut-être vous allez changer, vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, vous allez changer d'emploi, si on est sur l'emploi, on vous dit que oui, il y a une chance à saisir. Au niveau sentimental, alors, même si on peut déjà l'appliquer au sentimental, je remets une ligne. Alors là, bien sûr, je vais prendre la carte de l'amoureux, parce que bon, voilà, il y a des décisions à prendre et il y a encore les étoiles. Vous voyez, boum, il y a soit on se rend compte, on était dans l'illusion de penser que quelqu'un était bienveillant avec nous et on se dit non, mais on change de direction. Soit on se rend compte là au mois de mai que oui, une prise de conscience que cette personne était bien. Il y a la fin d'un cycle là. Hein. Voilà, elle a voulu venir. Hein. Vous clôturez un cycle, certains scorpions. On retrouve cette énergie de feu. Vous voyez, il y a quelqu'un, là, il y a le lion, le bélier, le sagittaire, un signe de feu, le roi de feu. Un roi de feu qui peut être fidèle aussi. Comme il y a le chien, il peut être infidèle. Donc le chien parle de fidélité. Ça peut être un compagnon, un ami, une personne qui est solaire. Et il y a la question de la brûlure. Donc cette personne a pu être brûlée. Et puis il y a la question aussi de l'infidélité. Peut-être que c'est un roi de feu qui est hyper radin. Voilà. Ou une reine de feu, bien entendu. Ça peut être une lionne qui finalement pensait qu'elle était bien bienveillante. Mais en fait, elle est égoïste et radine. Et puis finalement, elle vous apporte rien dans votre vie. On peut voir les choses sous plusieurs angles. Après, on a voilà, la force et la justice aussi qui s'en mêlent par rapport à prendre au regard des autres. C'est comme s'il y a une personne qui prend on voit le taureau, qui prend le taureau par les cornes et qui agit par rapport aux autres, par rapport à sa sphère professionnelle, par rapport à sa sphère sentimentale, par rapport à sa sphère de loisirs, qui agit et qui rend des choses, qui se rend justice. Mais il y a quand même eu une multitude de gens là, donc dans la sphère sentimentale, c'est peut-être vous avez pris le taureau par les cornes vis-à-vis d'une personne qui vous dit qu'elle discute avec 10 personnes et que donc vous êtes dit non, moi ça m'intéresse pas, des gens qui sont comme ça. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors pris le taureau par les cornes, une personne qui se démultiplie. On a quelqu'un qui a quand même de l'amour. Alors c'est peut-être vous, la scorpionne, ou le scorpion, et bien entendu l'autre, qui a quand même des sentiments dans une histoire. Il y a la carte de la révélation, des secrets, des prises de conscience. Alors, peut-être que c'est vous qui passez par une révélation, tombez le masque de vos propres illusions, de vos propres erreurs. Voilà, voilà, des fois on se le fait tous, on se regarde dans la glace, on se dit non mais là je voile la face, je me trompe, je suis dans l'erreur. Il y en a qui se le disent jamais. Bon, ils se remettent jamais en question, ou alors on ne le sait pas s'ils se remettent en question. C'est mystère et boule de gomme. C'est bien en tout cas de se transformer, de se remettre en question et de remettre des ça. Bien entendu, si l'autre ne le fait pas, bah, tant pis pour la personne qui ne se remet jamais en question, ou qui demande jamais pardon, ou qui reste dans ses propres illusions. On parle d'une personne là qui a quand même l'esprit, si ça vous concerne, ça vous évoque une personne qui peut être dans la tour, dans le mental, perdu dans son mental. Donc dans une forme d'illusion. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui fait le premier pas. Soit cette personne, elle décide de prendre en main ses propres peurs et ses propres illusions. On retrouve le 8 d'épée qui nous parle de ça. Elle nous renvoie à nos peurs, hein, de la tour, de notre enfance, de notre adolescence, de ce qu'on a vécu quand on était plus jeune et compagnie, d'une situation, de nos propres peurs, de nos propres masques, de nos propres illusions. Et on voit quelqu'un qui fait le premier pas pour, voilà,
soit se diriger pour aider les enfants, c'est peut-être une personne qui s'occupe des enfants, ça, soit se diriger vers la prise en charge de cela, d'en parler. Ça peut vous évoquer quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Et on a un homme généreux ici, hein, ou une femme généreuse. Hein. Homme, il n'y a pas de genre. Donc on a aussi une mère aussi dévouée, là aussi, qui s'occupe de ses enfants, voilà, qui met les priorités sur cela, qui réalise qu'il y a des priorités dans sa vie, un homme ou une femme. Et on a quoi d'autre? On a quand même une histoire, on a la construction de quelque chose qui se met en place dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle forme de documentation, de communication, parce que ça peut annoncer quelqu'un qui revient vous parler, qui fait le premier pas, qui fait un premier pas. Alors c'est peut-être vous qui avez fait un premier pas pour discuter d'une séparation aussi. Hein. Des fois, on revient au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on va discuter avec l'autre pour voir si la discussion elle est possible ou pas. Et s'il y a de l'amour vraiment, et si tout cela, on peut passer le conflit. Euh, mais là, il y a quelque chose qui se construit, en tout cas, sur les valeurs de la Terre. Alors, ça prend du temps. Ce lien, peut-être, c'est une relation naissante qui prend du temps, mais qui nécessite de se parler à cœur ouvert et de manière raisonnable, j'ai envie de dire. Oui, pour la réalisation d'un souhait. Parce qu'il y a un cadeau. Il y a eu, je pense, là, des discussions qui ont été parasitées. Il y a eu comme un premier pas des peurs qui ont été exprimées dans la communication et ça a pu ralentir et du coup ça a pu faire peur, remonter en surface des écueils passés, les deuils passés. Vous savez, quand vous faites le deuil d'un couple, ben, vous faites le deuil de plein de choses aussi, vous faites le deuil de plein, il y a plein, voilà, c'est la symbolique du deuil. Mais il y a de l'amour, il y a quand même de l'amour dans ce tirage. Et on voit le roi d'eau ou la reine d'eau, une personne qui a des valeurs, qui pense à quelqu'un, qu'il aime sincèrement avec son cœur. Ça, c'est un couple solide. Voilà. Allez, on y croit. Et là, vous voyez, on voit le gel de l'hiver. L'arcane s'annonce, ça nous parle de l'hiver aussi. Hein. Bon, alors, on va regarder, on va prendre les belles cartes. Moi, je les aime bien, celles-là. Alors, la personne peut être signe de eau et signe de feu. Ouais, ça peut être la même personne, ça, effectivement. Donc voilà, on va prendre cela. Il y a quand même des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre, là, quand même. Il y a un cadeau à la clé de cette décision. Et il y a un triomphe. Et il y a des aides. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà les loulous, le triomphe, le cadeau, triomphe cadeau, prise de décision, des aides dans l'invisible. Alors ça peut être des prises de conscience et les aides dans l'invisible, bien entendu. Les aides dans l'invisible. Voilà. Allez, j'avais pas pris là, j'ai pas pris pour le tirage précédent de la balance, je l'ai pas fait. Ah si, j'ai fait, j'ai pris. On a eu la carte du lâcher prise qui était très belle. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là, le message? Ah, il y en a deux. Bon, peut-être s'il y en a encore deux, il y en a peut-être un message pour vous, un message pour l'autre. Ou pour les deux, tout simplement. Et l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Alors moi, j'ai la pierre de Michael ici. Là. Voilà, l'archange Michael. Mon père qui va vous faire ça il n'y a pas très longtemps. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. C'est-à-dire la voie du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Moi, je pense qu'il y a des prises de conscience, de justement, même au niveau sociétal, de la voie du milieu. On revient à la voie du milieu, la voie de l'attachement et aussi du détachement, la voie de la compassion et de la passion, la voie du yin et la voie du yang. C'est toujours en fait cela et on passe toujours par des hauts et des bas pour le réintégrer au fur et à mesure de notre vie. Voilà, bon, j'espère que la guidance vous a plu, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous aussi, voilà. La chaîne n'est pas monétisée. N'hésitez pas à parler des formations du tarot le 18 mai et la formation bien-être du 1er du 2 juin sur Marseille. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement pour faire un point, un éclairage et verbaliser des sujets qui vous préoccupent. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.